quitter la rue ensemble avec nos amis téléspectateurs devant le Parlement, devant barrière Parlement, pendant la séance a fait en dedans. On retourne en dedans Parlement. Pour nous poursuivre avec film cinéma ça que nous avons regardé, nous devons camper pour nous sauter dehors dans la rue. On retourne en dedans Parlement, dans la Chambre des Sénats, pour nous poursuivre avec film cinéma ça qui est arrivé fini. Nous avons fait un film déjà, c'est le renvoi du Premier ministre ensemble avec tout le gouvernement, Mme Michel Pierre-Louis, qui fait du job. Nous avons retourné en dedans Parlement, fois ça, parlementaire, la contingent puis chauffé. Plusieurs parlementaires que nous allons identifier là, ils ont même tout, ils prennent question très au sérieux. Et il y a même qui dit que il y a quelques sénateurs qui étaient manqués, même, en tout cas, nous allons voir avec DG par nous qui s'est passé. De toute façon, il y a des échanges très surchauffés et c'est dans une cacophonie de bruit et de scandales qui t'a fait en dedans Parlement haïtien que séance a été passée, une séance que nous tous nous connaissons qui vient de abouti. Il y a plusieurs monde qui fait qu'on est que reproché à Premier ministre, on a fait de l'argent plus passé 197 millions de dollars qui t'a fait fond, qui t'a passé mal, il n'y a pas contre côté l'argent ça a fait. Parlementaire pour parler de ça et il y a l'autre qui fait qu'on est pendant la session, il dit que séance en lui-même en tant que telle, son séance qui était inconstitutionnelle, il n'y a pas de supposé faire, il y a des gens qui ont demandé, les parlementaires n'a pas parlé, il a dit puis il a renvoyé séance ça. Le président Sénat, quand Pékin à la ganache, il dit, au soit jamais, séance n'a pas renvoyé, et jusque très tard, après minuit, parlementaires, sénateurs nous dit, il était arrivé voter, et votant, à l'unanimité, il était d'accord, puis il a voyé, Premier ministre aller, puis il a révoqué, puis il a retiré le job dans la main, et puis il a voyé le gouvernement aller en même temps. Nous avons retourné dans le Parlement, Chambre des Sénats, nous avons poursuivi le film, nous parlons, qui ça s'est passé. Très intéressant, nous avons rappelé son film tragicomique, tragédie et comédie, en tout cas, c'est le Parlement haïtien. Ce sont nos sénateurs, ces sénateurs-ci qui ont même à représenter nous toutes en notre pays et nous toutes qui, certainement à l'extérieur du pays, nous toutes qui dans la diaspora. Ces sénateurs, pas nous, mais qui, mais qui comment, ils ont réglé les questions en dans le Parlement. On nous suit ensemble. Pour le finir, et puis après, quand vous vous apprêtez à fermer bas sur la chambre basse, après on verra. Merci. On a demandé collègues pour le chitara. Qui peut mener le pays? Parce que souvent c'est un gouvernement. Pour choisir le Premier ministre, il faut passer devant tous les autres. Non, sénateur, président, laissez-moi parler. Maintenant, si projet, c'est mettre le pays à le président, il dit clairement que pour le sénateur Yuri Sotili, dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation. Ce que les collègues sénateurs doivent savoir, président, que le Sénat de la République, en référence à l'article, il dit que le Sénat siège en permanence. Attendez. Le Sénat siège en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même en session extraordinaire, le Sénat continue à travailler. Mais à chaque fois, j'ai bien dit, à chaque fois, il faut décider du menu de la conversation, de la convocation. Je pourrais même dire que momentanément, la permanence du Sénat est suspendue pour répondre à l'extraordinaire. Et une fois, voilà pour quelle raison. On a l'habitude, président, de commencer une séance ici et de nous rendre là-bas à la Chambre des députés pour nous réunir à l'Assemblée nationale et retourner encore ici. C'est la permanence du Sénat qui est appliquée dans ce Sénat. Et malheureusement, je vais prendre le contre-pied. Lorsqu'on dit qu'on réunit le corps législatif en session extraordinaire, à ce moment, on donne à l'exécutif l'initiative
d'établir le calendrier. C'est-à-dire, à un certain moment, l'initiative revient au président. Et c'est pour cela qu'il est interdit au corps d'ajouter une ou deux choses, quoi que ce soit. Je viens d'écouter avec attention la proposition faite par mon collègue, médecin comme moi, sénateur Bouplain-Vaillère. Il n'a pas raison. Écoutez, Président, le Sénat siège en permanence, la Chambre des députés siège par session. Qu'est-ce qui fait la session? Est-ce que c'est le Sénat ou la Chambre des députés? C'est la Chambre des députés qui fait la législature. Écoutez. Non, écoutez, c'est la Chambre des députés. C'est la Chambre des députés qui donne le ton à la législature, pas le Sénat. Il faut que la raison prime, Monsieur le Président. Le débat est là. Voilà pourquoi nous n'avons pas utilisé la stratégie de nos collègues qui ont fui la séance de Jacques-Edouard Alexandre. Nous, qui sommes opposés à nos collègues aujourd'hui, nous sommes là pour le débat. Moyennant qu'ils viennent avec des arguments sérieux pour nous convaincre que nous sommes des intellectuels. Nous sommes prêts à comprendre la nécessité de changer les données. Nous sommes là pour ça. Nous sommes prêts pour une Haïti nouvelle. Il faut trouver une alternative à ce mauvais comportement. Il faut trouver une alternative à ces gens-là, à ces traditionnels. Mais il ne faut pas que le vote de la majorité prime sur l'intelligence, sur la raison. Aujourd'hui, je vais rester jusqu'à minuit pour que la raison prime. Pour me dire, voilà les arguments sérieux, sénateur Beauplan. Parce que tout simplement, la question va au-delà du vote. La question va au-delà du vote. Maintenant, nous sommes en droit constitutionnel. Et vous avez devant vous, Monsieur le Président, vous avez fait l'ENA, je sais, vous avez pu maîtriser quelques notions de droit parlementaire et de droit constitutionnel. Vous avez devant vous un livre, la charte fondamentale du pays qui vous dit clairement en son article 107, nous sommes en session extraordinaire. On ne peut pas décider de quelque chose qui ne soit pas d'ordre public, à moins qu'il y ait une autre convocation du chef de l'État pour modifier son menu de convocation. Si vous voulez donner à Mme Michel Pierre-Louis un vote de censure ce soir, il va falloir appeler le président de la République pour qu'il nous convoque cette semaine. Alors, pour une autre session extraordinaire, pour une Assemblée nationale à l'extraordinaire, alors, il aura l'opportunité de modifier le menu qu'il a déposé, le menu qu'il a dicté à notre président. Et alors, mardi, on revient pour un débat sérieux. Et Mme Pierre-Louis aura son moment. Non, le président doit intervenir, monsieur. Non, je ne comprends pas que C'est de la paix. le sénateur vous dit le sénateur Roudier-Rigaud est un grossier sénateur, un grossier personnage. S'il vous plaît. C'est le boucher du Sénat qui veut me rappeler. Je suis grossier. Le boucher de Roudier-Rigaud. Non, du Sénat. C'est le président de boucher de Attention, non. De la main. Tu es un petit sénateur. C'est vous qui
qui m'a demandé pour reconfirmer vote là. Maintenant, reconfirmer vote là. Sénateur qui vote, s'il vous plaît, reconfirmer vote là. Sénateur qui vote, tenez compte de vous. Sénateur qui va voter ni contre ni abstention, il va participer dans le vote. Sénateur qui pour le sénateur qui contre. Une motion, président. Une motion, président. Veuillez noter pour nous que dans votre salle, secrétaire de séance. Secrétaire de séance. Veuillez noter pour nous dans votre salle. Sur quoi, sénateur? Sur quoi? Vote l'a fini. Président, vote de censure là. Vote de censure. Avec des bails. Vous avez l'intervention ou une motion? Motion sur quoi? Avancez, président. Sénateur. Président, en fonction de toutes les zones qui créent là, président, mandons huis clos. On sollicite le huis clos. Sollicite le huis clos. Non, président. Huis clos est automatique depuis qu'il a payé par 5 sénateurs. Le huis clos est automatique. Merci.